C'était le 14 février 2011, je m'en rappelle évidemment très bien. En arrivant au bout, comme vous le dites, au bout du bout, au bout de tout, je me suis retrouvé un petit peu comme dans un tunnel avec une seule issue qui était celle de mettre fin. Voilà. Et donc je me retrouve seul à mon domicile. Mon épouse était sortie et donc avec mon arme, malheureusement, et souvent l'arme sert aux policiers aussi à ça. Et elle était chez moi. Je savais où je voulais la placer, je savais ce que je voulais faire. Je l'ai placée dans ma bouche. Voilà. Votre femme est rentrée à temps, par hasard, avec ses enfants. C'est ça qui empêchait que vous appuyiez sur la gâchette? Oui, même si au moment où j'entends les clés entrer dans la serrure, j'ai un moment de lucidité et je retire mon arme. Mais bon, elle comprend très bien ce que je suis en train de faire. Vous pensez qu'elle vous a sauvé la vie? Oui, oui, complètement. Et par la suite aussi, oui. Vous l'avez gardée combien de temps dans la bouche, cette arme? Je pourrais dire entre une demi-heure et 45 minutes d'hésitation et de pleurs, de lamentation. On pense à quoi lorsqu'on fait ce geste ultime? En ce qui me concerne, je pensais à tout, sauf à mes enfants, sauf à mes parents. Savoir si la balle allait éclater ma tête ou la transpercer. Savoir si j'allais salir les murs. Vous racontez aujourd'hui que si vous étiez allé jusqu'au bout, ce suicide aurait été enterré par la hiérarchie. On aurait dit que vous aviez des problèmes psychologiques. Comme le sont malheureusement la totalité des suicides de fonctionnaires de police. Il ne faut pas craquer dans la police. Celui qui craque est un faible, alors que personne n'est fait, personne n'est prêt à supporter ce qu'il supporte.